Maintenant, le chrono tourne et nous sommes 20. Euh, J'étais sur l'idée encore, la dernière fois, là, ces questions de personnages et ces questions de sculpter des personnages avec la langue, comme ça, et avec quelque chose de physique, d'instantané. Et la semaine dernière, ce qui est magnifique là, avec le pas d'équerre là, de Judith Viard, je ne sais pas si vous la suivez sur Facebook, Judith, parce que depuis qu'elle sait qu'on est en train d'écrire sur ces trucs, là, elle en rajoute plein sur Facebook de statuts, d'observations. Et bon, c'est toujours un peu, ça mature comme ça. Puis l'autre jour, c'est en rangeant les bouquins, je suis tombé sur celui-ci, c'était même pas volontaire. Alors, c'est un livre très court d'une centaine de pages de Philippe Claudel. Alors, Philippe, pour en parler comme ça brièvement, moi, c'est un gars qui est de 62, je crois, donc il a quand même pas loin de 10 ans de moins que moi. Et moi, j'ai publié un bouquin chez Verdier autrefois qui s'appelait Prison, c'était en 98. Et c'est à cette occasion-là qu'on a fait connaissance. Lui, il venait juste de publier donc 98, il avait 36 ans. Ses deux premiers bouquins, un qui s'appelait Meuse l'oubli, très ancré évidemment dans son territoire là de Nancy, mais moi j'ai totalement flashé sur ce Meuse l'oubli. Et en parallèle, une toute petite maison d'un truc, je me rappelle même plus le nom de cette toute petite maison. Ça doit être marqué dans sa biblio d'ailleurs. Euh, la Dragonne, voilà, la Dragonne à Nancy, avec un photographe que je connaissais aussi. Et c'était juste une espèce de travail sur un paysage en Lorraine aussi, à Canal, et au bord de ce canal, un café qui s'appelait l'Excelsior. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et à l'époque, Philippe était éducateur à la maison d'arrêt, ou c'est une maison d'arrêt comme elle est en centre-ville. C'est pas une centrale ni rien, mais à la maison d'arrêt de Nancy, et il faisait là-bas aussi des ateliers. Enfin, donc on s'est connus comme ça. Bon, ensuite, il a eu le Goncourt, c'était plus quel bouquin, Les âmes grises, je crois, quelque chose comme ça, en 2003, donc 5-6 ans après. Et depuis, bon, maintenant, il a intégré l'Académie Goncourt et on n'a pas eu l'occasion de se recroiser. Mais j'ai toujours, il y a cette espèce d'intensité, d'amitié, tout ça, ça peut pas se disperser. Et je crois, quel que soit le côté maintenant mainstream de son travail, il a toujours gardé enfin, cette espèce d'ADN de ses tout débuts. La preuve que ce petit bouquin là, qui date de 2015, c'est pas vieux, c'est publié dans une toute petite maison qui s'appelle Finitude. Donc c'est vraiment comme c'est pour plutôt lui qui soutient la maison. Il y a un autre livre dont on s'est servi dans nos cycles d'ateliers d'écriture. Là, c'était 2012. En même temps que moi, j'ai ce truc qui s'appelait Autobiographie des objets là, sur l'Alzheimer de ma mère. Lui, il a sorti un livre qui s'appelait Parfum. Et ça, on s'en est servi parce que c'est construit de la même façon avec une trentaine comme ça de blocs thématiques. Par exemple, l'odeur de la gitane maïs de son père. Et je me souviens aussi un texte sur son père, c'est une fois par an, dans le jardin ouvrier, il y avait allé chercher une brouettée de fumier de cheval, et l'odeur du fumier de cheval, pour lui, bah, c'était cette espèce d'intimité avec son père. Et on se croisait bizarrement avec deux petits chapitres totalement jumeaux sur l'odeur de l'éther, quand autrefois il n'y avait pas d'anesthésie, vous mettait un ballon d'éther, hop là, puis on vous enlevait les amygdales, et c'était fini. Et j'ai jamais su si Philippe l'avait lu dans mon blog avant de le mettre dans son livre ou pas. On n'a jamais réussi à le faire avouer, mais je suis sûr que. Mais en tout cas, ce genre de croisement, peu importe. En tout cas, ce truc de Philippe, ce qui m'a, comme ça, là, en le reprenant, euh, c'est c'est- c'est pas une question d'aller se justifier et tout ça. C'est une question, là, de portraits inventés. Et lui, c'est des portraits de gens qui écrivent des livres ou qui rêvent d'en écrire, etc., etc. Et ça, pour moi, ça a été la première réticence, c'est-à-dire, c'est pas là-dessus qu'on veut écrire.
C'est pas ça dont on va se servir. Il s'agit pas d'aller dans le domaine du culturel entre guillemets. Par contre, il y a un truc graphique dans ce bouquin. Je sais pas si c'est à peu près visible malgré les hop là. C'est que chaque fragment, en général, c'est des fragments, alors quelquefois qui dépassent une page, ils sont très rares. Là, j'en ai un d'une page et demie, mais là, c'est 3 lignes. Euh, En général, c'est 12, 10 lignes, vous voyez, 4 lignes, 6 lignes. Là, tout d'un coup, il y en a un qui fait, hop là, 2 pages et demie, ça doit être le plus long du bouquin. Le bouquin fait 115 pages. Il y a une toute petite intro de sa part. Donc, en gros, il y a une centaine, peut-être même, il y a 100 exactement fragments comme ça. Ils attaquent chaque fois par une esperluette. Attendez, je sais ce que je vais faire. Là, ça doit être ça. Voilà. Attendez, je passe en partage écran. Et ça, je vous le donnerai. J'ai fait 2 scans. J'ai fait un scan complet des 100 pages. J'en ai eu pour 5 minutes. Et donc ça, je vais vous le mettre aussi. Mais je vais vous mettre aussi, j'ai fait aussi un petit sample, là, juste en recto verso, comme je fais d'habitude. Donc comme ça, vous perdrez pas de temps et tout ça. Donc là, on a son intro donc c'est quand même une réflexion sur l'écriture. Et bizarrement, ce gars qui est vraiment issu là, du travail social, puis qui se retrouve dans les hautes sphères du Goncourt comme une espèce même presque de justification à ce côté Grand Bourge, mais tout en continuant de vivre dans sa Lorraine. C'est presque comme s'il y avait un travail sur un petit peu son rapport à l'écriture et bon, hélas, banalité. Alors voilà comment ça se présente. Bon, il y a des petits machins de l'éditeur, mais il y a toujours cette esperluette. Et cette esperluette, si je devais la faire en Word, je cliquerais sur la case lettrine et je la grossis comme ça. Vous voyez, c'est un signe graphique majeur qui est haut comme 2 lignes. Et puis, voilà à quoi ça ressemble. Et cet autre qui sentait qu'il avait un grand roman en lui, un roman qu'il écrirait avec ses tripes, mais au fur et à mesure qu'il cogitait ce roman, qu'il en parlait autour de lui, qu'il en échafaudait le plan minutieux, il fut pris de douleurs de plus en plus vives à l'abdomen, et puis après, etc. Il y a toujours un peu d'humour, et l'humour, ça marche pas forcément. Et cet autre qui chaque mois commençait un nouveau livre dont il cessait l'écriture au bout de quelques jours. Alors, pareil, je pensais pas que ça viendrait si tôt dans ce que je dirais. Avec laquelle on cessait l'écriture au bout de quelques jours, comme on abandonne une conquête avec laquelle on a fait 2, 3 fois l'amour, on se rend compte en définitive qu'elle n'est pas notre genre. Il y a quelque chose de très masculiniste dans ce truc-là. Il y a au moins 3 ou 4 exemples comme ça, et moi, ça me fait un peu gerber. On n'est pas dans l'époque où ce genre de truc, maintenant, on peut le faire impunément et euh, bon, mais ceci dit, celui-ci, je crois que je l'ai laissé exprès dans le petit sample. Euh, mais bon, c'est quand même pas la dominante. N'empêche que pour moi, ça lèse de façon un peu lourde ce, ce petit bouquin. Et c'est là où on voit que le brave Philippe, il est quand même en train de s'expliquer avec quelque chose alors Perluette, et ce timide japonais, virgule, Naruto Shinari, et celui qui se retient d'écrire pendant près d'1 an, virgule, se laissant peu à peu remplir par son texte, repoussant sa capacité de rétention. Et cet homme, alors là, c'est là où il y en a 2 pages et demie, c'est le plus long, mais juste après, alors voilà, ce genre de truc, j'espère qu'il n'y a pas Catherine Serre dans le séjour là. Non, elle n'est pas venue ce soir, Catherine. Mais pour moi, c'est irrécupérable, quoi, et ça va, quoi, fini, quoi. Mais bon, alors j'ai hésité, mais bon, c'est pas. On, on y va quand même. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est si on prend
Euh, longtemps, je me suis couché de bonne heure. L'incipit majeur de la recherche du temps perdu. Il faisait 32 degrés, le boulevard Bourdon était désert, l'incipit de Bouvard et Pécuchet. Je pense qu'on est tous dépositaires. Tiens, on a Laurent. Salut Laurent. Qu'on est tous dépositaires comme ça d'un certain nombre d'incipits. Et ça a une fonction, évidemment. Tu sais, une fois, on avait travaillé aussi sur le livre d'Aragon, là, qui était paru chez Skira, Flammarion. Longtemps, je n'ai pas appris. Non, je n'ai pas. Il n'y a pas longtemps, ça c'est pour ça. Je n'ai pas appris à écrire ou les incipits. C'est-à-dire ce rôle-là de la phrase du réveil, la phrase du rêve, la phrase qui vous obsède comme ça et qui sert d'appui. Mais c'est une phrase. Il faisait 32 degrés et le boulevard Bourdon était désert. C'est toute la phrase là qui vient comme appui. Et là, si on part sur son esperluette, on n'a plus qu'un signe graphique, mais ce signe, il est une syncope. C'est-à-dire, c'est et boum. Et chaque fois, c'est ça qui m'a frappé là, quand j'ai reçu ce truc. Et cette romancière morte, il y avait plus de 60 ans, elle la voyait. Par contre, là, il y a une virgule à ce moment-là. Il y a toujours un point à la fin. Mais ce « et », il a une fonction qui est évidemment ici graphique, mais qui est avant tout une fonction de syncope, c'est-à-dire, je pense que là, Laurent, il nous le ferait mieux que nous, tu tapes dans tes mains, 1, 2, 1, 2, 3, et c'est parti. C'est presque le conte là, des musiciens qui jouent en groupe et qui font leur truc, c'est-à-dire que, hop, silence, et celui qui fit, etc. Et c'est ça, moi, où je me suis dit que on pouvait travailler une fois et une seule, sur qu'est-ce que ça change de commencer une suite de portraits, bref, ou pas bref, ou un seul, ou plusieurs, ça c'est pas grave, mais où systématiquement on aurait alors évidemment les sperluettes, c'est en anglais par exemple, je ne pense pas qu'ils aient cette tradition-là, n'empêche que le hand, la fonction la hand, avec cette espèce de dentale là du hand comme ça, elle est suffisamment différente du et pour que cette valeur d'incipit dans Faulkner, des phrases qui commencent par and, c'est presque une espèce de bourdon là encore qui marche toujours. Et moi, ce que je voulais, c'est ça, c'est-à-dire que ce soir, on travaille sur on va parler après du thème et du contenu. Qu'est-ce que change sur ce genre de contenu au lieu de dire ce romancier quinquagénaire au public abondant, on est dans quelque chose de stable. Si on dit et celui que tous depuis son plus jeune âge, et ce romancier quinquagénaire, etc. On a une retenue, une coupe et une lancée. Et ça, je voulais que ce soir, on travaille là-dessus. Alors, je vais juste le balayer très vite, 2, 3 autres petits passages. Bon, c'est pas toujours transcendant. Parce qu'il veut absolument s'amuser et ça vient pas sur commande. C'est pas du Christine Janet, j'allais dire, sans flatter personne. Mais des fois, il y a des trucs comme ça. Et celui qui se croyait l'auteur du livre, alors qu'il n'en était que le personnage. Et ce mathématicien qui conçut une intrigue, puis la réduisit en équation, ce qui donna un livre bref et absconce, compréhensible par lui seul. C'est-à-dire qu'on finit quand même par avoir notre récompense sur qu'est-ce qui se passe quand nous, on écrit. Et cet écrivain, mais c'est toujours pareil, c'est le rôle de ce... Et cet écrivain qui est parvenu à la fin de sa vie, alors qu'il recevait une distinction internationale pour l'ensemble de son œuvre, s'excusa pour tout ce qu'il avait écrit, affirmant qu'il n'y était pour rien. Alors, le qu'il n'y était pour rien, c'est plutôt Claude Simon qui est visé, mais s'excuser, c'était pas le genre du bonhomme. Donc, on est quand même dans de la fiction. Et cette cohorte anonyme dans laquelle, qu'est-ce qu'il y a comme ponctuation là? On a une virgule ici, une virgule là, et le point. C'est-à-dire qu'on est sur 3 et 3, 6, 7 lignes, avec sur les 7 lignes uniquement 2 virgules. Mais justement, en quoi la syncope provoque que la lancée va jusqu'au point où
on est bien forcé de mettre la virgule pour porter notre respiration. Et cette cohorte anonyme dans laquelle s'amalgament au sein d'une brume commune toutes celles et ceux qui ont un jour écrit et publié des livres qu'on a depuis longtemps oubliés, qui ont disparu, livres et auteurs, au gré de la versatilité des peuples, des incendies de bibliothèques, etc., etc. Dans cette zone de retraite où je vais, ouais. Bon, des fois, je vous dis, l'humour est un peu limite. Et là, par exemple, des trucs qui sont, pour moi, totalement puants et impardonnables. N'empêche que j'ai, après, pas d'autres équivalents ou remplacements sur ce truc de se dire, et si on attaque par le esperluette, peu importe l'esperluette, mais c'est une syncope qui lance le texte. Euh, et celui qui prétendit contre l'évidence qu'il n'était pas l'auteur de ces livres, mais qu'une voix lui avait dicté. C'est-à-dire que là, j'ai pris ma respiration, qu'il n'était pas l'auteur de ces livres, mais qu'une voix le lui avait dicté. Par contre, lui, il n'a pas mis de virgule, et donc c'est ce truc sans ponctuation, mais toujours ce rapport au lanceur. Alors, j'ai mis un petit sample là, que je vais vous mettre dans le chat. Non, je l'ouvre ici. Alors, t'apparais pas, toi? Attends. Hop, je reviens là. J'ai toujours un petit peu de temps pour mes manips. Voilà, c'est ça. Voilà, alors ça, c'est ce que je vais vous mettre. Hop là. Donc j'en ai sélectionné, voyez-vous, une quinzaine là, mais plutôt aussi justement dans ce qui est pour lui le régime, en gros, de la, disons, la valeur moyenne des longueurs qu'il utilise, quoi. Là, une ligne et demie, trois lignes, six lignes. Mais il y a toujours et c'est, et ce, et ce, et cette, et celui, et cette, et cet autre. Et ça, c'est ce que je voulais vous proposer. Alors attendez, celui-ci, je le mets tout de suite dans le chat. Voilà. Le complet, je vous le mets aussi pour votre curiosité, mais vous n'aurez pas le temps d'aller tout y regarder. Mais ce qui vaut le coup. Alors après, nous, est-ce que c'est parler sur des figures d'écrivains? Ce qui m'a frappé, moi, la semaine dernière, c'est justement ces bassins où on allait puiser. Par exemple, comme on était parti de Judith, il y avait ces histoires de lycée. Euh, et pour moi, c'était pas du tout déterminant littérairement chez Judith Viard, mais on peut quand même reprendre. Elle, c'est qu'est-ce qu'ils font dans la cour, comment ils regardent comment ils se touchent dans la cour là sur le. euh, Là, pour moi, ce bassin, il y a Hugo qui bouge, mais j'ai encore 6 minutes. Ça va. Mais non, non, c'est bon. Dans 5 minutes, on est dans le temps. C'est ce bassin sur lequel qu'on va décrire avec cette syncope et d'attraper ces petits personnages avec syncope. Donc, Émilie, évidemment, il n'y a aucune obligation à la renvoyer sur son lieu de travail et c'est pas du tout pour chercher ça. Mais si je pense par exemple le portrait qu'avait fait Élise, ouais, si je la vois. Je vois surtout son plafond, mais je sais qu'elle est là quand même. Le portrait qu'avait fait Élise de cette lectrice de bibliothèque, là, une bibliothèque un samedi à midi ou un mercredi à 15 heures, ça peut être ce bassin sur lequel on applique le et et ça, à chacun de trouver son exemple. Par exemple, si on est dans le Cap Corse et qu'on va faire ses cours au Leclerc et qu'on est à la cafétéria du Leclerc, Bastia ou je sais pas où est le Leclerc en question, c'est pas la question. N'empêche que la cafétéria du Leclerc un soir à 17h30, ça peut être parfaitement pour le suite des et bien sûr tu trouveras autre chose, c'est pas une indication. Ce que je veux dire c'est que nous on ne fait pas du tout on part pas sur la question là des auteurs et de l'écriture et je vous dis pour moi ce qui se joue de lourd là dans ce truc c'est que ce type éducateur de justice qui a fait toutes ces armes là pendant jusqu'à 40 balais dans la prison de Nancy, quand il est baladé dans le luxe de la foire de Brive, etc., il y a deux façons sous-jacentes
intéressante. Euh, puis le titre est remarquable, c'est le titre, je crois, le plus long que j'ai jamais vu, puisque même là, euh, il est coupé en deux, et le titre, en fait toute la page ici. Et hop là. Le titre exact, c'est de quelques amoureux des livres que la littérature fascinait, qui aspiraient à devenir écrivains, mais en furent empêchés par diverses raisons, qui tenaient aux circonstances, au siècle de leur naissance, faiblesse, orgueil, lâcheté, mollesse, bravoure, ou bien encore au hasard qui, de la vie, fait son jouet, et entre les mains duquel nous ne sommes que de menues créatures vulnérables et chagrinées. Donc, un titre qui fait une page, je vous assure que si vous envoyez un livre comme ça à un éditeur aujourd'hui, faut vraiment avoir eu le prix Goncourt en avance pour que ça puisse marcher. Alors, 21, et moi, je vais m'en tenir là. Donc, il y a ce que la question du nombre n'a pas d'importance. La question du fragment, elle n'est pas centrale. Simplement, lui, là, avec son système là d'Esperluette, il peut tenir 100 pages en prenant 100 figures différentes. Vous, ces figures différentes, portraits de foule, portraits là, de quartier, portraits en bibliothèque, en établissement scolaire, pour reprendre certains textes, à chacun d'aller les chercher où il veut, c'est-à-dire un échantillonnage, quoi, un sample euh, il faut qu'il y ait cette espèce d'unité pour fabriquer cette suite de personnages. Maintenant, ce qui compte pour moi, c'est le rythme, hein. Alors que vous fassiez 3 ou 4 ou 5 ou simplement un seul, mais plus long, même si c'est un seul, ce truc du et bam, et bam, cette espèce de mise en syncope qui fait que on n'est pas en train de sculpter comme ça, c'est qu'il y a le et qui vous pousse, qui vous donne une pousse dans le dos et qui fait que vous attrapez là ce personnage comme si vous vous reteniez à lui. Et ça, voilà, j'en suis plus que curieux et jusque-là, je n'avais pas trouvé de manière là de revenir à cette question des incipits. Alors, euh, à vous, là, je pense à Gilda, le jour, il y avait une photo de danseurs, là, ou de gens de cavalcade, là, de danse dans une foule et tout ça. On est sans aucune contrainte quant à l'échantillonnage des personnages. Euh, à vous, après, je sais pas, je me souviens de textes de Jacques ou le texte sur le confinement, là, où on est dans un établissement de soins, ben, ça peut être aussi un échantillonnage comme ça, mais toujours on est dans la sculpture, dans l'hommage. Mais que vous preniez un personnage ou 3 ou 4, mais que vous sachiez où vous allez les prendre, le et, c'est ce qui nous permet de partir dans une accumulation, mais avec cette bascule dans le dos. Voilà, 19h24. Donc le thème, c'est bascule dans le dos. Ouais, dès que nous aurons reçu le texte de Michael à 20h29, nous passerons à la lecture. Juste pour être sûr, on garde l'esperluette, hein. Ah oui, 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 oui. oui, on est d'accord. C'est juste pour être Ouais, sûr. ouais, ouais. Non, c'est quelque chose de Oui, c'est magique, ça. Oui, l'Esperluette. oui. Il y a des tas de bouquins, des tas de trucs. C'est une tradition typo complètement incroyable. Si vous faites une petite recherche, là, même Wikipédia, Mais en même temps, c'est cette cheville. Je sais, dans l'anglais, c'est le hand, boom. Et en français, nous, il y a toujours le et, le et, le et, mais le et est un truc de liaison. Il n'est pas quelque chose de bascule. Tandis que là, c'est le signe graphique qui induit la bascule. Justement, je l'ai écrit, mais il me semble, hein, de mauvaise mémoire, que c'est plutôt le Yet qui joue le Yet. Le? Yet, Y-E-T. Ah ouais. Bah, Ah ouais. Ah ouais. il me semble avoir vu peu de phrases qui commençaient par end. Par contre, par Yet, ouais, Bah, vas-y. Pas dans la ouais, non, littérature dite, voilà, qu'on étudie, quoi. ouais, enfin, Ou- si, on a des tas, pas William Carlos Williams, enfin, dans la poésie, on a quand même Ouais, j'ai pas fait de poésie. les quatuors, là, de machin, enfin, si. Ouais. Est-ce qu'il faut une unité de lieu? Je pensais beaucoup plus unité de personnes. Donc, c'est une très bonne question, mais c'est plus l'unité. Si Anna elle nous dit unité des conducteurs de Fiat sur l'autoroute entre Hmm.
entre Menton et Rome, le lieu se balade constamment. Par contre, si c'est au péage et qu'on voit chaque fois, et là, l'unité de lieu, c'est vous qui voyez. D'accord. Tout le monde a eu les petits extraits, là? Le petit extrait d'une page? Ouais, tout le monde était là. C'est juste en pensant fort à cette question de l'incipit, cette question du début de phrase, du début de texte, et que là, pam, on y va. Question technique, François, qui pourrait être posée un jeudi. Comment on fait pour faire une esperluette dans Word? Moi, je touche Esperluette sur mon clavier. Ah, Le Mac. Tiens, regarde. ah oui, d'accord. Tu l'as Ça y pas est, sur toi? Si, je dois avoir. Sur iPad, je sais pas. Ah, voilà. C'est pas sur le même genre. Ok. C'est sur le 1. Ouais. Oui, sous le 1. Ah, Ouais, exact, sous sur le le PC aussi, donc. Sous le 1, parfait, ouais. D'accord. Alt-gre 1, peut-être. C'est vraiment cette question du départ rythmique de comment aller sculpter un bout de personnage. Et tu veux un de ces départs pour chacun des personnages ou on peut le faire revenir régulièrement? Je préférerais des personnages différents. C'est des multiples sculptures. Quand tu donnais tes concerts devant 250 000 personnes, toi, tu aurais 250 000 à faire. Les Stones avaient fait 1 million un jour. C'est tout à fait aberrant. Copacabana. Ouais. Voilà, on part là-dessus avec grande curiosité. On se retrouve dans combien de temps? Pas exact. On a comme nous nos petites habitudes. Moi, on se donne à partir de 8h10 sur l'écran, vous verrez apparaître les textes qui m'ont été envoyés. Donc entre 8h10 et 8h30. Par contre, si ça peut être avant 20h30, qu'ensuite on ait le temps de discuter. 3/4 d'heure. Il y a 1 heure. Ouais.